Le arbitre siffle et le SCO rapporte un point plus qu'une victoire. Exactement, un bon point forcément quand on voit la physionomie du match, hein, on se dit que c'est une bonne opération, on sait que le SCO en plus a un peu de mal quand même face aux grosses équipes, donc c'est vrai que là déjà c'est un point près à domicile, et il faut vraiment souligner la bonne rentrée de Richard Socri aussi quand même, il était rentré 10 minutes il me semble avant de marquer. C'est bon pour il la marque le confiance. troisième but, en ce moment les remplaçants sont vraiment utiles, hein, Ayari, Doré, maintenant Socrier, donc voilà quoi, les remplaçants quand ils rentrent ils sont décisifs. C'est là qu'on voit qu'on a besoin de tout le monde, de tout le groupe, et que tout le monde est important dans le groupe, quoi. Fred, surprenant ce SCO là vendredi soir, on l'a pas trop reconnu pendant une heure. Oui, bah, on a vu deux visages du SCO, un visage qu'on voyait très peu cette saison, qu'on voyait peut-être plus l'année dernière, et là on a vu le vrai visage du SCO dans les derniers quarts d'heure. C'est des matchs que l'année dernière, je pense, le SCO aurait perdu, et cette année avec... on le voit, hein, sur les réseaux sociaux, par exemple, en ce moment c'est Lada Langevin, et vraiment les joueurs, voilà, vraiment les joueurs du SCO ont cette envie, et même Romain, tu disais à 3-1, voilà, ont vraiment la dalle, et tout à l'heure tu disais à 3-1, dans votre tête vous y croyez plus, et non, parce que s'ils y croyaient plus à 3-1, là ils ne seraient pas revenus. Et cette année, c'est là qu'on voit la différence entre peut-être l'état d'esprit qu'il y a cette année dans le vestiaire et celui-là de l'année dernière. Cette année, il lâche rien, même à 3-1 à la 88e, voilà, le SCO peut toujours renverser la situation et on l'a vu. Justement, s'il y a des tweeters parmi nous derrière le post, hein, forcément, je pense, vous tapez hashtag Dalangevin et vous allez revoir tous les tweets des joueurs du SCO. Mais c'est vrai, Greg, hein, qu'elle est incroyable cette équipe angevine, elle est animée d'une foi cette année incroyable et on se dit, les optimistes diront qu'il va y avoir une bonne nouvelle fin mai parce que le SCO est déroutant cette saison. Bah, je l'espère, on verra, mais c'est sûr qu'il y a eu des retournements de situation incroyables cette année, entre les Tours, les Auxerre, les Lens, pour l'instant, c'est une saison qui est bien pleine d'émotions. Maintenant, j'espère qu'à la fin, il y en aura encore une plus grosse, parce que bon, voilà, moi j'y crois, et voilà, il faut continuer à bien bosser avec humilité, et voilà, beaucoup travailler. Alors Romain, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette 28e journée de championnat Ligue 2 ? On va rappeler les scores de cette journée. Qu'est-ce qu'a fait Guingamp ? Ça, c'est la bonne nouvelle du soir. Laval, hein, qui s'est imposé contre Guingamp, ça va pas forcément faire plaisir à tous les supporters angevins parce qu'on connaît l'animosité entre Lavallois et Angevin, mais pour une fois, je pense que je pense que ça va faire plaisir à tous les supporters angevins. Absolument, pour une fois, ça va changer. Donc Auxerre s'est imposé. Laval-Guingamp, ça a fait 2-1 pour Laval. 2-1 pour Laval. Auxerre s'est imposé contre le Havre 4-1, Châteauroux-Monaco 1 partout, victoire d'Arles à Clermont 4-2, victoire de donc Nîmes et Tours font match nul 1 partout, Niort-Lens 0-0, Sedan bat Le Mans 2-1 et Nantes bat le GFC Ajaccio, ton club Flo à 2-1. C'est pas mon club. Allez, ce soir le stade Malherbe de Caen également clôture la 28e journée de... Le match annulé. Le match annulé en condition des raisons climatiques. Ce qui n'est pas plus mal parce que du coup le score reste à un point sur le podium, mais au niveau psychologique ça peut être pas mal. Un match remis n'est pas un match gagné. Exactement. Alors, Steve Savidan, il doit reprendre le TGV dans l'autre sens. C'est ça. Voilà. Non mais ça c'est important quand même parce que c'est vrai qu'avant d'aller à Monaco, je pense que dans les têtes, effectivement, comme disait Nico, ça peut jouer quand même sur ce match contre l'AS Monaco. D'être à 4 points ou 1 point. Il faut surtout qu'on se préoccupe de nous. Après, voilà, prendre match par match et pas trop se focaliser sur les autres. Parce que là... Et ça laisse aussi un joker à Malherbe, ce match non joué, donc ça dépend dans... Nous, on est derrière, si on arrive à faire des bons résultats, à mettre la pression sur ceux qui sont devant, bah c'est très bien. À un moment donné, ils vont trébucher peut-être, et puis on sera là. Allez, tout de suite, après le jingle, on parle de la saison 2012-2013. On posera la question à Greg Maliki si cette saison est la plus aboutie depuis qu'il est au SCO Angers. On en parle tout de suite. L'équipe du lundi, chaque lundi de 19h à 20h. On n'oublie pas également Arthur Pinault, le gagnant sur Facebook et sur Twitter, qui appellera, hein, on lui donnera le coup d'envoi. C'est même nous qui allons l'appeler dans 10-15 minutes pour lui poser une question, ou deux ou trois. On lui propose 3 questions à Greg Maliki, notre invité. Il était content sur les réseaux sociaux et nous également, donc tout le monde est heureux. On va parler de cette saison 2012-2013 avec Greg. On va rentrer en profondeur dans l'interview avec le capitaine du SCO. Depuis que vous êtes au club, Greg, c'est la plus belle saison, hein, que vous effectuez sur le plan collectif. Moi, on ne parle pas encore de l'individuel. C'est ma 3e saison. La première, quand je suis arrivé, on a fait une belle saison aussi avec une demi-finale de Coupe de France. On n'était pas loin aussi des premiers. La Coupe de France
cette élimination après Paris nous avait fait mal, parce que derrière on avait perdu 2 matchs, je crois, contre Nantes et je sais plus lequel, mais sinon on n'était pas loin du podium aussi. Mais c'est vrai que celle-là elle est surtout chargée, pleine d'émotions, avec tous ces retournements de situation. On est là, et puis voilà. Et cette saison, il y a une vraie profondeur de banc. Tous les postes sont Ouais, je crois doublés, qu'il y a voire un- triplés, voire quadruplés. Là, je parle des postes défenseurs centraux. C'est ça, c'est pour ça que moi je pense, c'est pour ça que j'y crois beaucoup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de qualité dans ce groupe, et il y a beaucoup de joueurs où on a récupéré tous les blessés. Et voilà. Le score est pareil pour le sprint final. L'effectif est là. J'espère, hein, ça va. Justement, on a Greg Maliki ce soir, le capitaine d'Angesco. La semaine dernière, on a fait un débat autour de cette même table qui a bien marché. Hein. Le SCO a-t-il le moyen de son ambition Ligue 1 ? La réponse est positive forcément pour le capitaine. Est-ce que le SCO a le moyen de son ambition Ligue 1 ? Toi qui connais mieux que personne à Il ne Ligue veut 1 pas dire dans le le contraire, dessert. ça veut dire. Non, mais moi je suis persuadé qu'on a les. Il pourrait dire on est 4ème, on n'est pas forcément à notre place parce qu'on est le 14e budget. Il y a des joueurs qui diraient Non, ça. voilà, Faire le Giroud. mais c'est vrai qu'au début, on parlait comme ça, mais maintenant on commence à arriver dans le sprint final, et je pense qu'on a prouvé et on prouve encore qu'on a toutes nos chances. Donc il faut foncer dans cette brèche et jouer notre carte à fond, quoi. Il faut vraiment y croire, et voilà. Et c'est pour ça, Romain, qu'on a invité Greg Maliki, parce qu'il n'a pas la langue de bois. Allez, Nico, on parle de cette saison-là qui est pour l'instant parfaite, hein, on en conviendra. Il n'y a pas trop d'accros. Le SCO fait vraiment une très très grosse saison. Le seul bémol, on va dire, c'est vrai que c'était sur la phase allée avec la rencontre contre les grosses équipes où on a vu plus de Le top défaites 5. et pas vraiment de résultats Ouais, mais je positifs. crois qu'il y a des équipes qui sont montées en faisant ça, je sais plus lesquelles, mais ces dernières années. Exactement, c'est ce qu'on avait vraiment noté la semaine Arlavigno, il n'y en dernière. a pas beaucoup. Ouais, la semaine dernière, on avait noté que par contre, face aux petites équipes, vous avez fait quasiment un carton plein. La phase retour arrive. Là, il y a eu Dijon, il y a eu un bon match nul. C'est vraiment l'objectif. Là, il y a les grosses équipes qui arrient. Va falloir aller chercher les victoires. Là, c'est vraiment gagner sa place sur le Ouais, terrain. il reste 10 matchs. Il y a combien de grosses équipes? 3, je crois. 3. Très grosses. Hein, parce que Monaco, pour Nantes, moi, Caen. moi, je considère toutes les équipes, toutes des grosses équipes. Mais à vos yeux, les grosses équipes, Il ça reste ferait qu'on gagne. Monaco, Ça le ferait- FC Nantes qui est ça ferait solide. qu'on gagnerait 7 matchs. Alors, Bah, ça c'est serait pas mal. c'est vrai, C'est vrai que c'est suffisant pour monter. c'est vrai qu'Olivier Piqueux nous le disait il y a 15 Ça serait jours. pas mal. C'est vrai. Olivier Piqueux nous disait il y a 15 jours, il manque 7 victoires exactement pour monter en voilà. Ligue 1. Il en manque plus que 6. C'est vrai que finalement, il y a plus de 30 points à distribuer et le SCO est à qu'un point de Guingamp. Mais on t'interpelle un peu, Greg, parce que c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de confrontations directes. Mais après, les Ça gros, va commencer vendredi soir face à Monaco. on a quand même joué pas mal de gros à l'extérieur. Donc, à part Monaco, mais Nantes, on va les recevoir. Quand on va les recevoir, quoi. Donc, Des matchs au voilà. coup près en perspective, des matchs intéressants à jouer. Là. Ouais, mais ça va être une fin de saison super excitante. Tous les matchs, que ce soit les gros, là, c'est super excitant à vivre. L'avantage, c'est que le SCO n'a pas de pression. Voilà, Parce on que, va bon. jouer sans aucune pression, il faut juste se libérer et y croire à fond. Voilà, quoi. Après, si on ne monte pas, ça ne sera pas un échec. En début de saison, quand vous avez vu l'effectif, c'est vrai qu'il était quand même renforcé à peu près sur tous les postes. C'était une vraie volonté du coach Stéphane Moulin et du manager de l'équipe. Vous doutiez que vous aviez moyen, justement, sur toute la saison, de pouvoir durer comme ça. Quand on était sorti, on rappelle que la saison dernière elle était un peu plus délicate. Ouais, mais on voulait déjà surtout durer toute la saison, c'est pas ce qu'on pensait. Vu la saison, justement, le traumatisme un peu qu'il y avait de l'année dernière, on voulait surtout se sauver rapidement. Parce que c'est pas simple ce qu'on a vécu. Et voilà, maintenant, on s'est pas posé de questions, on a joué. Je pense qu'on a proposé un beau football cette année, on a su le faire et le faire durant presque toute la saison. Et on continue et j'espère que ça va aller jusqu'à la fin. Il y avait pas mal de nouveaux joueurs, justement, et il y a une qualité de jeu qui a été rapidement là. Je pense notamment sur le côté, ce qui était peut-être un peu déficient l'année dernière. Là, on se souvient de Gomez survolé, et quand il avait été blessé, le SCO a eu le plus de mal. Là, avec les arrivées d'El Jadaoui, de Ravé, Kéchiro qui fait une saison évidemment formidable. Ça a été plutôt des bonnes surprises, ou rapidement vous avez senti quand même que la mayonnaise elle pouvait prendre et qu'il y avait Ouais, un mais gros après, potentiel. c'est déjà les joueurs que vous avez cités, c'est déjà des gros joueurs, donc on sait que. Et puis c'est avec des bonnes mentalités, on sait qu'ils ont envie de s'adapter, et voilà. On se posait pas trop de questions là-dessus. Mais toi, Greg, qui est le plus expérimenté des Angevins, c'est quoi les écueils à éviter pour l'équipe angevine pour jouer encore? Excuse-moi, j'ai pas Quelles difficultés à éviter pour les Angevins? Parce que c'est vrai qu'il reste encore 2 mois de compétition. On ne va pas vous porter la poisse, mais c'est vrai que c'est souvent en mars que le SCO chute. Là, on espère que ça va durer sur le long terme. Mais là, on rentre dans le sprint final et on se dit qu'on a hâte d'être infamé pour voir cette fin de saison. Voilà, faut pas se poser de questions
et tout lâcher, quoi. C'est maintenant prendre chaque match comme des matchs de coupe. Après, on verra. Comme on dit, on a déjà fait une bonne saison, on fait déjà une très bonne saison. Donc maintenant, tentons le coup. Il y a des équipes qui y sont arrivées. Je vois pourquoi on ne se priverait pas d'essayer de tenter ce coup-là, quoi. Ce que le SCO n'a pas fait, Fred, finalement, lâcher les chevaux vendredi soir. Ouais, il y avait peut-être un petit peu de peur une fois que le SCO a marqué rapidement, tu le disais Romain. Comment gérer cette avance au score à 3 minutes de Voilà, et puis il y a aussi, je pense que le SCO est vraiment tombé face à une très belle équipe qui proposait beaucoup de jeux. Je pense que c'est plus ça, c'est plus Dijon qui a fait déjouer le SCO. Quand le SCO s'est mis à jouer son vrai football dans les 10 dernières minutes, où on voyait de l'explosivité sur les couloirs, que ça coupait au milieu, voilà, le SCO a montré qu'ils avaient le niveau et qu'ils étaient à leur place en ce moment, prêts à jouer la montée. Parce que là, on revient sur la 20e journée de Ligue 2, SCO Dijon. Finalement, il y a deux façons de voir. Hein. Ce 5-3-2, il peut se transformer en 3-5-2. J'ai plus l'impression que c'était un 3-5-2 en ça, avec beaucoup de monde dans les couloirs. Je pense que ouais, c'était plus un 3-5-2. Je crois qu'ils étaient venus pour faire quelque chose. Ils avaient 42 points avant le match. Ils nous ont beaucoup perturbés en prenant bien les intervalles, tout ça, en redoublant de passes et tout. Beaucoup de mobilité. C'est vrai que c'est eux qui nous ont fait déjouer, quoi. Allez, on va parler tout de suite de la saison individuelle de Grégory Maliki. On en parle tout de suite après ça. L'équipe du lundi, chaque lundi de 19h à 20h. Grégory Maliki qui est en fin de contrat en mai, qui est âgé de... Il n'aime pas qu'on en parle, 38 printemps. Non, 39. 39 printemps. Greg Maliki. C'est gentil, parce que souvent on me dit 40. Voilà. Greg, je fais tout pour avoir une bonne interview. Greg Maliki, 39 ans, en fin de contrat dans 2 mois. Pour le moment, aucune prolongation. On lui a certifié qu'ils en reparleraient, mais qu'aujourd'hui c'était l'objectif fin de saison le plus important. Finalement, Fred, la saison de Greg Maliki, elle est encore meilleure que l'année dernière, parce que l'année dernière, il y avait eu une à demi-vue qu'il avait traîné comme un boulet. Cette année, la saison, on peut dire, est parfaite. On en parlait en antenne, un gardien s'est toujours montré du doigt sur ses erreurs et on parle un peu moins des points qu'il peut rapporter sur 2-3 arrêts décisifs dans un match. Là, cette saison, on parle beaucoup de Greg pour sa régularité, pour les points qu'il a apportés. Pour moi, hein, si le SCO est toujours dans la course, il y a des facteurs qui jouent pour qu'une équipe puisse monter. Il faut quelqu'un qui soit très fort dans les buts, qui fasse une grosse saison. On en parlait, si Paris en ce moment ils récupèrent des points, parce que tu as Sirigu qui est derrière dans les buts, voilà, exceptionnel. On disait qu'à l'OM, quand ils ont eu leur titre, il y avait Mandanda voilà, qui a sauvé les meubles. Là, si le SCO en ce moment joue encore la montée, c'est parce que Greg fait une saison exceptionnelle et qui sauve les meubles à plusieurs. Messieurs, ça serait une erreur de ne pas prolonger. Une erreur du club de ne pas prolonger Grégory Maliki. Il n'aime pas qu'on en parle, mais on est obligé d'en parler parce que dans 2 mois, Greg Maliki peut faire ses valises et quitter. C'est-à-dire que le SCO est 4e meilleure défense quand même, donc c'est pas pour rien. Mon cas, parce qu'on verra après, d'abord, j'aime pas, voilà, j'ai pas envie qu'on en parle comme ça. Et puis voilà, c'est gentil ce que vous dites, mais après je fais mon taf, quoi. Mais en tout cas, Greg, la saison est meilleure cette année que l'année dernière. T'aimes pas qu'on te dise ça? Parce que tu dis l'année dernière, pourquoi elle était mauvaise? Déjà une chose, pour moi, elle est meilleure parce que cette année, pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas été blessé, donc voilà. Après, oui, comme on en parlait, l'année dernière, le but de gag contre Monaco en coupe, et après j'étais passé complètement à travers de mon match contre 3, ça je l'ai traîné pendant bien 2 mois, donc voilà. Sinon ma saison l'année dernière, je pense que j'ai fait une saison, j'avais rapporté des points au club et tout, comme la saison d'avant, je pense une saison correcte l'année dernière, saison parfaite cette année. Correcte, oui, je pense que j'avais participé aussi dans le maintien du club après. Donc voilà, là c'est dans la continuité, cette année j'ai pas été blessé, et voilà, mais je touche du bois, j'espère que je vais pouvoir bien participer à ce sprint final. Alors on en parle du sprint final, transition toute faite, messieurs, 10 journées de championnat encore pour Angesco, et le duel face au top 5 va commencer dès vendredi soir, ça tombe bien. À Louis II, là le match ne sera pas remis, c'est sûr. Ça sera vendredi soir à 20h devant les caméras de beIN Sport. Le SCO se déplace à Monaco et le SCO a fait très forte impression au match aller. Nico. Très gros match aller, effectivement, où le SCO, j'avais trouvé, avait très très bien joué.
Mais il y avait eu 2 exploits, hein, Carrasco sur son côté, Ouais, qui avait été exceptionnel et Ouais. qui avait fait un très bon match. Et, C'est pas le évidemment- meilleur ami de Jérémy. Et- Non, mais et il évidemment- a peut-être fait son meilleur match de l'année. Ah oui, il avait Carrasco, été ouais. flamboyant sur son côté gauche et c'est vrai que Martin Fall et Jérémy Ménard avaient eu du mal. Et évidemment Touré qui avait mis cette tête absolument Ouais. splendide. Donc voilà, 2 très grands joueurs au milieu de terrain aussi. Il y avait Mendy. Mendy qui avait été très très bon, j'avais trouvé. Enfin voilà quoi, une équipe très très forte individuellement, mais que le SCO avait dominé dans le jeu. Il y avait la finition qui avait manqué. Exactement. C'est là-dessus le progrès. On sent, est-ce que vous avez l'impression que le SCO a quand même pris en maturité pendant la saison? On a l'impression que le SCO est. La deuxième partie, ça va être qu'est-ce que le SCO a appris depuis la première partie? Ouais, moi je pense que surtout l'équipe, donc je veux parler déjà depuis l'année dernière, elle commence à avoir quand même la patte du coach. Donc voilà, c'est surtout ça et on avance. C'est sûr que le groupe change pas trop. Il y a eu des arrivées et voilà, c'est dans la continuité depuis le début de saison. Maintenant sur le match lui-même, on va aller là-bas. On sait que ça va être très compliqué, très difficile, mais on y va avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'humilité, sachant qu'on va rencontrer une grosse équipe, mais beaucoup d'ambition, pourquoi pas quoi. Parce que finalement, Greg, vous serez jugé sur vos prestations face au top 5, parce qu'au match aller, on disait que le SCO ne méritait pas de perdre face à cette équipe, mais cette équipe, par contre, on était tous d'accord, était trop joueuse. Est-ce que là, vous avez échangé sur la tactique? Même Stéphane Moulin nous le disait, peut-être on va trop à l'abordage. Est-ce que tu trouves que l'équipe a un petit peu plus raison gardée dans le jeu? Moi, je sais pas trop. C'est ce qui fait sa qualité aussi. Hein. Oui, C'est c'est la ça. qualité du pas SCO trop, aussi. voilà, c'est ça, c'est qu'on. Quand après, voilà, on joue, on essaie de développer, on va vite, il y a de la profondeur, il y a des gens qui s'engagent, de la mobilité. C'est là où je pense qu'on est assez irrésistible, où on arrive à mettre l'adversaire en danger, quoi. Donc c'est notre jeu. Maintenant, je sais qu'on ne sait pas trop faire. Rester à 11 devant nos 18, on ne sait pas trop faire, quoi. Et puis à l'aller quand même, il n'y avait pas eu une grosse réussite de la part du SCO, parce qu'en plus les buts encaissés c'était juste avant la mi-temps, juste Ouais. au retour des vestières. Ouais. C'est vraiment les pires moments. pires et ça, moments, voilà, ouais, quoi, c'est les ça pires s'était pas bien moments. passé vraiment pour tous, c'était vraiment la soirée galère. Mm, mm. Mais c'est vrai que le SCO avait fait un bon match et on J'attends, espère qu'ils vont on rééditer attend. l'exploit. quoi. Mais après, attention quand même à l'AS Monaco, c'est quand même pas du tout la même équipe. Hein. Non, c'est pas la même équipe, ils sont sur une grosse série. 11 matchs sans défaite, dont 7 victoires. Ouais. Ouais, Ils ont donc, plus perdu donc- depuis décembre. Donc voilà, mais voilà, ça va être c'est un super match à jouer. Donc, voilà, ça va être. L'idole à flou maintenant il qui y est a- là-bas au Mounir. Mounir Obadi, On m'a dit, ouais. qui éclaire le Ouais, jeu. ouais. Donc voilà, non, on a tout à gagner là-bas. Et puis, mais le problème quand même, c'est vrai que comme a dit Fred, C'est hein, dur. c'est l'apport de Mounir Obadi. des Depuis qu'il est spectateurs. arrivé. Non, Non, les spectateurs, c'est pas de... y a pas de Autant pour moi. Ils vont pas- C'est guichet ouvert, ouais. Et pense même, que- même avec Mounir Obadi, ils ont fait un partout ce week-end donc, contre Châteauroux. Donc, Oui, mais il a comme quoi, apporté tout est- quelque chose à cette Non, équipe. mais après, Ah oui, après, je suis d'accord avec je toi. pense que voilà, faut vraiment y aller avec, voilà, comme je me répète, avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'humilité aussi. Mais je pense que Monaco n'a pas écrasé d'équipe cette année, quoi. Donc ils ont